Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau de votre magazine, la CMU, votre assurance santé. Lorsqu'on a assuré à la couverture maladie universelle, comment paie-t-on ses cotisations sociales? Comment s'opère le recouvrement des cotisations sociales? C'est le sujet de ce jour. Et pour en parler, je reçois M. Boni Konan-Claude, assistant du directeur général de la CENAM, chargé du recouvrement. Monsieur Boni, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour éclairer les téléspectateurs. À votre service. Rentrons dans le vif du sujet. Monsieur Boni, comment paie-t-on ses cotisations à la couverture maladie universelle? Je voudrais de prime abord indiquer que la couverture maladie universelle comprend deux régimes. Le régime général de base et le régime d'assistance médicale. Le régime général de base est un régime contributif. C'est pour ce régime qu'il est demandé à chaque citoyen d'apporter une contribution de 1 000 francs par mois et par tête. S'agissant du régime d'assistance médicale, qui est réservé aux personnes démunies ou économiquement faibles, aucune somme d'argent ne leur est demandée. C'est l'État qui va se substituer à ces personnes pour apporter le financement. Merci M. Boni pour ce rappel. Donc j'en reviens à ma question. Comment procède-t-on pour s'acquitter du paiement de ces cotisations en tant qu'assuré de la couverture maladie universelle? Alors, pour mieux répondre à cette question, il faut faire la distinction entre les assurés qui relèvent du secteur formel et les assurés qui relèvent du secteur informel. S'agissant de ceux qui sont dans le secteur formel, ils sont dans le cadre des structures organisées telles que les entreprises, telles que les structures de l'État, qui vont servir de canaux pour faire les précomptes de cotisation et les reverser à la CENAM. S'agissant du secteur informel, des canaux tels que les mobile money ont été mis à leur disposition, aussi bien que les partenariats avec certaines banques pour les versements d'espèces. Parlons à présent du recouvrement des cotisations sociales. Quelle importance revêt-il pour une institution telle que la CENAM? Alors, il faut indiquer que la CENAM accomplit sa mission dans ce qu'on appelle le cadre de la sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, le moyen privilégié de financement des missions, des prestations, ce sont les cotisations sociales. Et la CENAM, étant une institution de prévoyance sociale, n'échappe pas à cette règle. Les cotisations sont les ressources essentielles de financement de sa mission, et sa mission qui est d'apporter les soins de santé aux populations. Donc, recouvrer efficacement ces cotisations, c'est garantir justement l'aboutissement de la mission de la CENAM. Et quels sont les moyens mis en place par la CENAM pour recouvrer les cotisations sociales des assurés? Alors, les moyens sont multiples, mais c'est d'abord les hommes. Nous disposons d'une équipe forte, formée aux techniques de la sécurité sociale et qui, au quotidien, est aux côtés des assurés pour les informer, les sensibiliser, les conseiller, les assister. Ensuite, nous avons un arsenal de règles de droit qui nous confère le privilège de puissance publique et qui nous rend efficaces pour le recouvrement des cotisations. Et puis nous avons un système d'information robuste qui nous donne un ensemble d'informations essentielles pour recouvrer les cotisations. Parlant d'équipe, notre équipe à nous s'est rendue auprès de la vôtre justement en immersion pour voir comment est-ce que vous travaillez au quotidien. Je vous invite à suivre cet élément magnéto. Une journée de travail au service recouvrement de la CENAM est vraiment chargée. Nous faisons des analyses de comptes
Nous faisons des taxations d'office, des mises en demeure, des ATD. Nous envoyons tout ça aux employeurs qui ne sont pas à jour de leurs cotisations pour qu'ils puissent acquitter de leurs cotisations vis-à-vis de la CMU. Nous recevons des salariés qui viennent nous voir pour soit activer les CATS ou pour nous faire savoir qu'ils sont allés à l'hôpital, la CAT ne passe pas. Et derrière nous, en tant que chargé du recouvrement, nous sommes tenus de regarder si toutefois l'employeur est à jour de ses cotisations. Et deux fois, les employeurs prélèvent, mais ils ne reversent pas aussi les cotisations comme il se doit. Parce qu'il faut déclarer et ensuite payer. Et on est confronté plus ou moins à ce genre de situation. À chaque fois, les salariés qui viennent se plaindre pour dire que ma carte ne passe pas, je suis allé à l'hôpital. Et on essaie de leur expliquer. Nous, derrière, nous envoyons des notifications comme une interpellation à ces employeurs-là pour dire attention, acquittez-vous de vos cotisations CMU, de vos déclarations pour pouvoir faire du bien à vos différents salariés. Merci à la régie. Monsieur Boni, dans la pratique, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre mission de recouvrement des cotisations? Si oui, lesquelles? Évidemment, les difficultés sont inhérentes à toute activité humaine. La première difficulté, en ce qui nous concerne, c'est les cotisants qui ne s'acquittent pas de façon spontanée de leurs obligations de payer. Il faut donc aller les chercher, aller les titiller, aller les inciter, et ce n'est pas une chose aisée. Et justement, pour pouvoir les titiller et les inciter, il faut pouvoir les retrouver. Et ce n'est pas toujours non plus facile, parce que les adresses ne sont pas toujours précises. S'agissant de l'assuré, qu'il soit du secteur formel ou informel, comment peut-il s'assurer de l'effectivité du paiement de ses cotisations? Alors, la première source d'information, pour ce qui concerne le travailleur du secteur formel, c'est son bulletin de salaire. Qu'il regarde son bulletin, est-ce qu'il y a eu précompte de cotisation pour lui-même et pour éventuellement ses ayants droit. Il y a aussi le fait que l'assuré peut se déplacer auprès des services de recouvrement et faire une demande. En ce moment-là, on lui délivre une attestation de cotisation qui va lui donner l'information sur sa situation cotisante. Certains assurés se plaignent de ne pouvoir bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle, bien qu'ils soient à jour de leur cotisation. Ces assertions sont-elles justifiées? Et si oui, quelles solutions proposez-vous pour pouvoir remédier à ce type de situation? Il faut d'abord qu'on s'assure que cet assuré est à jour de ses cotisations. Comme je l'ai indiqué, il y a des canaux pour le savoir. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que très souvent, ces assurés s'appuient sur des rumeurs. Ils n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience de l'accès aux soins. Ce sont les rumeurs qui les guident, sur lesquelles ils s'appuient pour affirmer que le système n'a pas fonctionné, n'a pas permis d'avoir accès aux droits. Ce que je conseille vivement aux assurés, c'est de faire l'expérience par eux-mêmes. S'ils sont sûrs d'être à jour de leur cotisation, ils font l'expérience par eux-mêmes. Et si d'aventure, ils ont effectivement des difficultés, qu'ils s'adressent à nous pour qu'on regarde au cas par cas. Parce qu'il peut arriver qu'un incident quelconque puisse perturber l'accès aux droits. Et comment les employeurs doivent-ils procéder pour déclarer leurs employés? Il y a le canal ICNPS qui a été mis à disposition des employeurs du secteur privé par lequel ils font la déclaration de cotisation. C'est le portail numérique développé par la CNPS en tant qu'organisme gestionnaire délégué. Et c'est par ce canal que les employeurs du secteur privé sont invités à faire leur déclaration. Je souligne que les employeurs sont totalement responsables du précompte de cotisation sur le salaire de leurs travailleurs et de la déclaration de ces cotisations par le canal ICNPS et du versement de ces cotisations. Ils sont totalement responsables de ce processus.
Monsieur Boni, pourquoi est-il important pour les assurés de s'acquitter du paiement de leurs cotisations? Les cotisations sociales constituent la source de financement du système mis en place. Remarquez que 1000 francs ne peut pas permettre de soigner un individu. C'est donc ensemble, en réunissant la contribution de chacun des citoyens, que nous avons les ressources suffisantes pour apporter les soins à tous. C'est pour cela que chaque citoyen doit faire l'effort de s'acquitter de sa cotisation, de sorte à rendre viable le système, et de sorte que chacun y trouve son compte. Parce que la santé n'a pas de prix, la maladie non plus ne prévient pas, n'informe pas, n'avertit pas de sa survenance. En s'acquittant de sa cotisation de 1000 francs, on se met à l'abri du besoin, on se met à l'abri de la fatalité. C'est sur ces mots que s'achève notre mission. Monsieur Boni, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour toute information complémentaire sur la couverture maladie universelle, veuillez consulter les adresses qui s'affichent sur votre petit écran. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de votre présence fidèle. Votre magazine, la CEMU, votre assurance santé s'achève. La Caisse nationale d'assurance maladie se tient à votre écoute pour mieux vous servir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. La carte CEMU? Oui, je l'ai. Avec ma carte CMU, je vais immédiatement à l'hôpital lorsque je suis malade. J'ai toujours été bien reçu par les infirmiers et les médecins. Je fais mes consultations et mes examens sans problème. Avec ma carte CMU, j'achète mes médicaments à moindre coût. Merci à tout le personnel médical de Côte d'Ivoire. La CEMU, votre assurance santé.